Dans cette vidéo, on va voir comment représenter graphiquement une fonction affine dans un repère. Il faut d'abord savoir par cœur que la représentation graphique de la fonction affine qui à x s'associe à x plus b est une droite qui passe par le point de coordonnées 0b. C'est toujours ça, et c'est important car pour tracer une droite, il suffit de connaître deux points. On en a déjà un grâce à cette propriété, il ne restera plus qu'à trouver un deuxième point. Et pour ça, il faut se souvenir de ce qu'on a appris précédemment, à savoir que les coordonnées des points de la représentation graphique d'une fonction, c'est le couple antécédent-image, sans oublier que f de antécédent égale image. Il faudra donc calculer l'image d'un nombre, n'importe lequel. Commençons avec un premier exercice. On doit représenter graphiquement la fonction f qui à x associe moins 2x plus 1 dans un repère. Tout d'abord, je constate que la fonction f est une fonction affine car son expression est de la forme ax plus b. Je commence alors par écrire que f est une fonction affine, donc sa représentation graphique est une droite qui passe par le point A de coordonnées 0, 1. Je vous rappelle ce qu'on a dit juste avant. L'abscisse du point est 0 et l'ordonnée se lit ici, c'est donc plus 1 ou simplement 1. Il reste à trouver un deuxième point de cette droite que je vais appeler b. Pour ça, je calcule l'image d'un nombre par la fonction, le nombre que je veux. Par exemple, je vais calculer l'image de 3, donc f de 3. Je remplace alors x par 3 dans l'expression moins 2x plus 1, ça donne moins 2 fois 3 plus 1, donc moins 5. Je rappelle que l'antécédent c'est l'abscisse et que l'ordonnée c'est l'image, donc les coordonnées de b sont 3 et moins 5. Tout est prêt, je n'ai plus qu'à tracer mon repère. Je trace d'abord les axes, sans oublier les graduations. J'écris le 0 et la valeur de la première graduation sur chacun des axes. Ça, c'est le minimum indispensable pour avoir un repère correct. Si on veut, on peut écrire les valeurs des autres graduations pour éviter de compter par la suite. Je place ensuite le point A de coordonnées 0, 1 et le point B de coordonnées 3, 5. Puis je trace la droite qui passe par les points A et B, avec une règle évidemment. Je peux appeler cette droite CF. Petite vérification rapide. Le coefficient de la fonction est moins 2, il est négatif, donc ma droite doit descendre. C'est bien le cas sur mon tracé, c'est logique. On va vérifier si c'est compris en traçant la représentation graphique de la fonction g qui à x associe 2x moins 4. Là encore, c'est une fonction affine, j'écris alors que g est une fonction affine, donc sa représentation graphique est une droite qui passe par le point A de coordonnées 0, 4. On cherche un deuxième point de cette droite, en calculant par exemple g de 3. Ça fait 2 fois 3 moins 4, ce qui est égal à 2. Donc les coordonnées de b sont 3 et 2. Je trace alors un repère, je place les points A et B et je trace la droite AB. Je peux l'appeler CG. Le coefficient de la fonction est 2, c'est positif donc ma droite est censée monter. C'est le cas, mon tracé est donc logique. Je termine rapidement par ce cas particulier. Lorsqu'on a une fonction constante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de x dans l'expression de la fonction. Ici, peu importe la valeur de x, le résultat est toujours moins 3. Donc peu importe l'abscisse, l'ordonnée est toujours moins 3, ce qui veut dire que la représentation graphique de h est cette droite horizontale au niveau de l'ordonnée moins 3. Et voilà, c'est terminé.